en lui et être dans sa présence, parce que dans sa présence, nous nous faisons du bien. Vous n'avez pas l'air convaincu, mais je confirme. Dans sa présence, nous nous faisons du bien. Nous allons continuer cette série que nous avons déjà commencée il y a quelque temps maintenant, à avancer en pleine eau. Et nous allons faire une lecture dans l'évangile de Matthieu au chapitre 14. Et nous lirons à partir du verset 22. Matthieu 14, verset 22. Et avant que nous commencions, j'aimerais vous poser une question toute simple. Avez-vous le pied marin ? Si vous êtes comme mon épouse, dès qu'elle voit à la télé un bateau et que ça tangue un peu trop, elle se dit « Oulala, je serai malade dans ce bateau ». Vous savez que moi j'ai grandi sur une île à Guadeloupe et donc on a la possibilité d'aller d'île en île comme ça en bateau notamment, de passer de l'île principale, enfin des îles principales, à Guadeloupe c'est 2 îles, vers les autres îles, les Saintes, Marie-Galante, la Désirade. Et là on se rend compte lorsqu'on est sur l'eau que l'eau c'est pas toujours tout stable. L'eau c'est pas toujours tout lisse. C'est vrai qu'on a nous avec le Léman cette chance d'avoir un lac qui des fois est d'huile. Vous savez, j'aime pêcher, donc souvent je vais au bord du lac, je pêche. Et des fois, il n'y a pas une vague qui dépasse. Et c'est excellent quand c'est comme ça. On aime quand c'est comme ça. Quand c'est comme ça, on pourrait aller très loin et avancer sans trop de problèmes en bateau. Mais dès qu'il commence à y avoir un peu de vagues, de houle, de roulis, oula, tout de suite, on est un peu moins à l'aise. Ça vient travailler à l'intérieur. Mais je ne sais pas si vous avez vu, j'aurais peut-être dû la mettre cette vidéo, mais une vidéo où on montre un bateau qui se trouve en pleine tempête au sud, pas loin de l'Antarctique, là, et des vagues qui sont énormes, là, qui doivent faire 20-30 mètres, et le bateau qui n'arrête pas de descendre comme ça et remonter. Ça rend malade quand on est comme ça. Eh bien, on va lire un passage de l'Écriture où on va voir les disciples qui vont se retrouver dans une situation semblable. Matthieu au chapitre 14, à partir du verset 22, voilà ce qui nous est dit. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur les eaux. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et il marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Et on s'arrêtera ici. Amen. Tu es véritablement le Fils de Dieu. Quelle belle déclaration. Et nous allons nous arrêter quelques instants à la fin du message sur cette déclaration. Tu es véritablement le Fils de Dieu. Mais ici, je voudrais commencer par le début. Ici, on a Jésus qui va imposer, qui va obliger ses disciples à aller en pleine eau. Bien sûr, le but pour lui, c'est que les disciples aillent de l'autre côté. Mais Jésus leur dit, vous allez monter dans la barque. On l'a lu au verset 22. Aussitôt, il obligea les disciples à monter dans la barque. Les disciples auraient pu faire le tour du lac à pied. Ils auraient pu marcher et se dire, ça va être plus sécurisé, plus tranquille comme ça. Mais Jésus veut une chose, c'est qu'ils passent par la mer. Et Jésus les oblige à avancer, Jésus les oblige à aller en pleine eau par la barque. Jésus va imposer à ses disciples de monter dans la barque. Et là, on voit qu'il y a comme une différence avec la manière dont Jésus a agi précédemment. Vous vous souvenez ce premier chapitre, ce premier message, cette première prédication sur Avance en pleine eau dans Luc au chapitre 5, où Jésus va simplement inviter ses disciples. Précédemment, Jésus a laissé le choix à Pierre et aux autres. Il lui a dit à un moment donné, Luc 5, verset 3, il le pria de s'éloigner un peu du bord. Jésus lui demande gentiment, écoute, est-ce que tu veux bien aller un peu plus loin ? Et même après, Jésus dit, avance en pleine eau et jetez vos filets. Et vous savez la réponse que Pierre va faire. Pierre va dire, mais sur ta parole, je jetterai le filet. C'est-à-dire que Pierre sentait qu'il avait la possibilité de ne pas le faire. Jésus ne faisait que demander, que suggérer. Aujourd'hui, il n'est plus question d'une invitation.
Aujourd'hui, il n'est plus question d'une suggestion, c'est un ordre de Jésus. Montez, je vous impose, je vous oblige d'aller dans cette barque et d'aller en pleine eau. Pourquoi est-ce que Jésus pose cette question? Pourquoi est-ce que Jésus plutôt agit de cette manière? Pourquoi est-ce que Jésus, au lieu de, comme il a fait la première fois, inviter, il l'impose ici à ses disciples? Tout simplement parce que les disciples ont vécu déjà des choses avec Jésus. Ils ont déjà commencé à le connaître, ils ont déjà commencé à le fréquenter. Ils le découvrent un peu plus, même s'ils ne comprennent pas tout ce que ça veut dire être disciple de Jésus. Mais ils sont disciples de Jésus. Et à un certain point, à un certain moment de notre vie, Jésus va nous pousser à aller plus loin. Il ne va pas juste nous suggérer, va un peu plus loin. Il va nous pousser à aller plus loin. Même quand il sait ce qui va se passer, parce que Jésus savait ce qui allait se passer. Il savait pourquoi il y aurait tempête et il l'avait même prévu et le voulait même pour une certaine raison, nous le verrons après. Jésus va pousser, va inciter. Précédemment, Jésus était avec ses disciples, vous vous souvenez, il était dans la barque. Il s'était assis avec eux dans la barque. Il discutait avec la foule, il parlait à la foule et quand il leur a dit « allez en pleine eau », il était encore dans la barque avec eux. Mais ce jour-là, Jésus n'est pas sur la barque. Jésus, lui, il est sur la berge et il leur dit « allez en pleine eau ». Et les disciples, là, vont se retrouver dans une situation compliquée et ils vont se retrouver dans cette situation sans l'aide de personne. Jésus, qui était celui qui les avait aidés, ils avaient déjà connu un épisode de tempête. Et Jésus était là dans la barque et il dormait. Et malgré ça, ils étaient tout paniqués. Mais ils avaient vu Jésus agir. Mais là, ils sont loin de Jésus et ils sont au milieu du lac et ils sont avec la tempête. Et c'est Jésus qui les a poussés à faire cela. Bien-aimés, nous devons comprendre qu'autant Dieu est capable de nous inviter avec douceur, amour, à aller un peu plus loin avec lui, autant il peut nous imposer d'aller beaucoup plus loin avec lui. Quand nous ne connaissons pas Dieu, quand nous arrivons à le découvrir, Jésus nous invite, il nous tend la main, il nous dit « Est-ce que tu veux ? Moi, je te propose d'aller un peu plus loin. Je pense que ce serait bien pour toi d'aller un peu plus loin. » Mais une fois qu'on a saisi la main de Jésus-Christ, le Seigneur va des fois nous conduire et nous mettre dans des situations où on a l'impression qu'on est en pleine eau, qu'on est dans la tempête et qu'il n'y a personne autour de nous et qu'il lui-même n'est pas là. On pourrait avoir cette impression. Mais quand il fait cela, qu'importe ce que le Seigneur le fait toujours pour glorifier le nom de Dieu. Et même quand on aurait l'impression qu'il ne serait pas avec nous. Et même quand les disciples avaient cette impression, ils ne sont pas pour autant seuls. Parce que la parole nous le dit, Jésus, il a laissé ses disciples mais ne les a pas abandonnés. Jésus a laissé ses disciples aller dans la barque mais ne les a pas abandonnés parce qu'il va garder un œil sur eux. On trouve ce même récit dans d'autres évangiles, dans l'évangile de Marc et dans l'évangile de Jean notamment. Et dans l'évangile de Marc au chapitre 6, verset 48, voilà ce qu'il nous est dit. Il monta sur la montagne, donc après les avoir obligés à partir, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Ça, c'est ce qu'on a lu, nous, au verset 23, pardon. Il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer car le vent était contraire, verset 48, Marc 6, 48. Il vit qu'ils avaient du mal à avancer. Jésus était là à regarder. Il était bien sûr sur la montagne à prier, mais il regardait aussi. Et cela, ça nous rappelle le ministère que Jésus va accomplir encore aujourd'hui, parce que, mes bien-aimés, Jésus-Christ est encore à l'œuvre aujourd'hui. Jésus-Christ est encore à l'œuvre aujourd'hui. C'est vrai qu'il a été à l'œuvre lorsqu'il était sur cette terre et on le voyait qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant, soulageant ceux qui étaient malades. Il a délivré ceux qui étaient possédés. Mais aujourd'hui, alors qu'il est remonté là à la droite de Dieu le Père, Jésus-Christ n'est pas en train de se reposer de ses œuvres, de se dire j'ai passé 30 ans sur cette terre, c'était horrible, c'était fatigant, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, j'ai dit tétélestai, donc tout est accompli sur la croix, maintenant il n'y a plus rien à faire, je me repose. Non, Jésus-Christ est à la droite de Dieu le Père et il intercède pour nous, nous dit la parole de Dieu. Il intercède pour nous. Et le fait que Jésus soit à la droite de Dieu le Père et qu'il intercède pour nous, nous devons comprendre que nous n'avons pas besoin d'autres intermédiaires que Jésus-Christ. Des fois, on voudrait rajouter d'autres intermédiaires. Des fois, on voudrait demander à un tel de nous aider parce qu'il serait plus proche de... Non. Le seul intermédiaire qui était donné entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, Sauveur. Et voilà ce que nous dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Nous n'avons pas besoin de passer par un autre pour accéder à Dieu parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il est auprès de Dieu le Père et il intercède pour nous. L'intercession, c'est une prière. Prier en faveur de quelqu'un. Et Jésus n'a cessé de prier tout au long de sa vie. Vous lisez notamment l'évangile de Luc. Vous allez voir qu'à de nombreuses reprises, il priait. Bien sûr, Jésus priait pour lui. On le voit au jardin de Gethsémanée.
Il dit, mais mon âme est triste à la mort, priez pour moi. Mais Jésus prie aussi pour ses disciples. Il dira à Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Luc 22, verset 32. Jésus priait pour ses disciples et Jésus continue de prier pour ses disciples. Maintenant qu'il est là au ciel, maintenant qu'il est à la droite de Dieu le Père, nous savons qu'il continue de prier pour nous. Il intercède pour nous. Et ce soir-là, ce moment-là, Jésus a imposé à ses disciples d'avancer en pleine eau, mais Jésus ne les a pas laissés seuls. Jésus les a accompagnés. Jésus ne les a pas abandonnés. Il avait le regard sur eux. Jésus était avec eux par ses prières et ses regards. Et parce que Jésus regarde et prie pour ses disciples, il va intervenir pour eux. Parce que Jésus regarde et prie pour ses disciples, il connaît leur situation et ne va pas manquer d'intervenir dans la situation qu'ils connaissent. Précisément, c'est là parce qu'il est celui qui veut agir. Je pense que comme moi, vous connaissez ce passage de Corinthiens. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Et on est tous d'accord pour dire Amen à la parole de Dieu. Amen. Mais lorsqu'on est dans cette tentation, lorsqu'on est dans cette épreuve, et qu'on dit, mais Seigneur, là c'est bon, je suis arrivé au bout de mes forces, et que l'épreuve continue. Quand on est dans cette tempête et qu'on a l'impression que de ne jamais en sortir, on se dit, mais Seigneur, où es-tu? Que fais-tu? On est d'accord avec ce verset, mais dès qu'on est confronté, nous, à cette réalité, on a du mal à se dire, mais Seigneur, comment je vais en sortir de ce verset? À quel moment est-ce que tu as prévu la sortie pour moi? Où est-elle, cette sortie? Eh bien, je pense que les disciples ont dû se dire la même chose. Est-ce que vous savez combien de temps ils sont restés dans la mer, les disciples? C'est écrit dans le texte. Au verset 25, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur les eaux. Alors la 4e veille de la nuit, ça ne vous parle pas beaucoup, on est d'accord. Parce qu'ils ont une manière de compter l'heure qui n'est pas la nôtre. En fait, ils découpaient les jours et les nuits de manière différente. On va déjà se remettre dans le bon... on va refaire un bond chronologique. Juste avant que Jésus oblige ses disciples à partir, qu'est-ce qui s'est passé? Le matin, Jésus veut aller dans un lieu désert avec ses disciples. Il va prendre la barque, il va traverser le lac et au lieu où il va arriver, il va trouver une foule nombreuse. Jésus va prendre le temps d'exhorter, d'enseigner, de guérir la foule. Et à un moment donné, ses disciples vont venir le voir et lui dire, mais Jésus, il commence à se faire tard, renvoie la foule pour qu'ils aillent manger parce qu'on n'a rien ici pour leur donner à manger. Le terme qu'ils utilisent là quand ils disent « il commence à se faire tard », c'est un terme qui parle plutôt d'une période de temps qui va de 15 heures, donc de 3 heures de l'après-midi à 6 heures du soir. À partir de ce moment-là, ils sont en train de se dire « il faut rentrer ». Il va se passer quoi? Jésus va faire la multiplication des pains, tout le monde va manger plus qu'il n'en faut, et il y aura même des restes, et ensuite ils vont renvoyer tout le monde. Et après, Jésus va renvoyer les disciples. Alors on peut estimer qu'à partir de 6 heures, même peut-être un peu avant, 5 heures, ils sont peut-être montés dans cette barque et Jésus les a renvoyés. Maintenant, il est question des veilles de la nuit. La nuit commençait à 6 heures, et finissait à 6 heures du soir, donc 18 heures, et finissait à 6 heures le lendemain matin, donc 12 heures. Et donc, cette période était séparée en 4 veilles de 3 heures. De 6 heures à 9 heures, on avait la première veille. De 9 heures à minuit, la deuxième veille. De minuit à 3 heures, la troisième veille. Et de 3 heures à 6 heures, la 4e veille. La Bible nous dit, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Ça faisait au moins 9 heures que les disciples étaient en mer. Ça faisait au moins 9 heures qu'ils étaient en train de se battre contre la tempête. Ça faisait au moins 9 heures qu'ils n'avaient pas réussi à couvrir toute cette distance. Et là, ils sont dans ce temps de tempête et ils sont obligés de ramer pendant 9 heures. Pendant 9 heures, ils sont obligés de ramer. Vous savez pourquoi? Parce que si le bateau se met de côté et qu'une vague vient, eh ben, elle va renverser le bateau, ils vont être dans l'eau et ça va être problématique pour eux. Donc pendant 9 heures, ils sont en train de faire des efforts. Pendant 9 heures, ils sont en train d'écoper dans le vélo. Parce que certainement, avec toutes les vagues, avec tout le remous, il y a de l'eau qui rentre dans la barque. Et plus la barque est remplie d'eau, plus elle est lourde et plus elle va s'enfoncer. Et si elle s'enfonce, ils vont là aussi mourir. Donc pendant 9 heures, alors qu'il y en a certains qui rament, alors que Pierre, Jean et les autres qui sont marins sont peut-être en train de ramer, les autres qui n'ont pas trop le pied marin, ceux qui n'ont pas l'habitude, sont en train d'écoper. Pendant 9 heures.
Et ils ne peuvent pas à un moment donné se dire on va s'arrêter, on fait, allez, temps, pause, c'est la mi-temps, on va souffler un peu, on va refaire un peu nos muscles, on va se désaltérer, on va manger, on va boire. Et comme ça. Non, pendant 9 heures, ils sont ballottés ici, de gauche et de droite à cause de la tempête. Ils ne peuvent pas reprendre le souffle. Avez-vous déjà eu l'impression que Jésus vous ait conduit en pleine eau et vous retrouvez en pleine tempête? Avez-vous déjà eu l'impression que parce que vous prenez la décision de faire ce que Dieu dit, peut-être qu'à la suite de tous ces messages que vous avez entendus sur Avance en pleine eau, vous dites mais Seigneur, je veux faire ce que tu me dis, vous prenez des décisions, vous avancez comme Dieu vous dit et là vous dites mais Seigneur, c'est pas possible. Ça n'arrête pas. La tempête n'arrête pas. Alors on prend courage, on se dit ça va durer un temps, on s'encourage et on veut être fort, mais ça continue et ça continue et ça continue. À nos yeux, cela peut être étonnant lorsqu'on avance dans la direction de Dieu, lorsqu'on fait ce que Dieu veut, de se retrouver pris dans la tempête, de se retrouver pris dans les problèmes. Mais Jésus avait une raison d'obliger les disciples à aller dans cette direction. Et nous le verrons à la fin du message. Quelle était la volonté de Dieu? Pourquoi est-ce qu'il voulait ça? Pourquoi il avait prévu ça? Mais nous devons comprendre que Jésus n'a jamais promis, et notre frère Thierry le rappelait, lorsqu'il a appris ce passage d'Ézéchiel avec nous. Jésus n'a jamais promis, Dieu n'a jamais promis que la vie chrétienne serait un long fleuve tranquille. Un long fleuve, vous savez, une croisière, on se pose comme ça, un bateau à fond plat, il n'y a pas de remous, il n'y a rien, ça glisse tout seul et oh, c'est parfait. Jésus n'a jamais promis cela. Ce qu'il a promis, c'est qu'il serait avec nous. Ce qu'il a promis, c'est qu'il nous accompagnerait. Et comme il l'a fait pour les disciples, il observe ce qui se passe, il voit ce qui se passe et il est prêt à agir. Il n'est pas passif. Il n'est pas passif, notre Seigneur. Non, il est prêt à nous aider à surmonter la tempête. Et Jésus, même s'il a attendu, il a attendu jusqu'à la 4e veille de la nuit. Jésus est prêt à intervenir et il va intervenir de manière éclatante. Et c'est là ce que nous voyons dans ce passage, dans la suite de ce passage à partir du verset 25. Jésus va marcher sur l'eau et aller jusqu'à ses disciples. Jésus va rejoindre les disciples à pied. Jean, puisque c'est aussi ce passage, nous le retrouvons aussi dans Jean. Jean au chapitre 6, verset 19, nous dit que la barque avait parcouru à peu près 30 stades. Un stade, c'est à peu près 200 mètres, donc ça fait à peu près 6 km. Ils avaient fait 6 km, la largeur totale, ou en tout cas la plus grande largeur du fleuve est de à peu près 14 km. Ils avaient fait la moitié, c'est pour ça que l'évangile de Matthieu nous dit qu'ils étaient à la moitié au milieu du lac. Ils avaient fait 6 km, 9 heures pour faire 6 km. Même pas 1 km/h. Même pas 1 km/h. On ne sait pas combien de temps Jésus va mettre pour les rejoindre, mais en tout cas une chose est sûre, Jésus ne va pas mettre 9 heures. Jésus ne va pas mettre 9 heures pour les rejoindre et va les rejoindre rapidement, promptement. Et Jésus va couvrir cette distance comment? En marchant, tranquillement. En marchant sur les eaux. On est en train de parler ici d'un liquide. Jésus s'appuie sur ce liquide et il n'y a pas de problème. On est en train de parler ici d'un moment de tempête. Jésus traverse la tempête comme si de rien n'était. Et les disciples, eux, sont arrêtés. On sait que cette région était souvent la proie des tempêtes, quelle que soit à cause de sa situation géographique. Il y avait donc une grande masse d'eau à côté de désert et des fois les différences de température faisaient qu'il y avait de grandes tempêtes et des moments où la nature semblait se déchaîner. Mais la parole de Dieu nous rappelle que Jésus est maître de la nature. Colossiens, c'est Paul qui parle aux Colossiens, qui dit, Colossiens chapitre 1er, verset 16, car en lui, c'est Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Le Seigneur Jésus est maître même de la création. Et quand on lit un peu plus ce passage, certains y ont vu peut-être à cause du vocabulaire, ils ont peut-être vu une origine démoniaque. Parce que le terme, la barque est battue par les flots, on pourrait le dire par tourmentée. C'est vraiment un mot des fois qu'on utilise pour parler de tout ce qui est possession démoniaque. Certains commentateurs pensent que l'origine de la tempête peut être démoniaque. Je ne le pense pas nécessairement, mais même si c'était le cas, que nous dit la parole de Dieu, c'est Jacques qui le dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi, et ils tremblent.
Devant notre Seigneur Jésus, les démons tremblent. Devant le Seigneur Jésus, la nature se soumet. Quelle que soit l'origine de la tempête, quelle que soit l'origine de ce moment de difficulté, Jésus-Christ est celui qui est Seigneur et cela n'a pas d'effet sur lui. Et Jésus est tellement à l'aise dans le fait d'évoluer dans cette tempête qu'il nous a dit qu'il voulait les dépasser. Il n'avait pas besoin à un moment donné de se dire « bon, je suis à la moitié du lac, il faut que je souffle ». Vous savez, quand on fait des fois un effort un peu prolongé, on a besoin, nous, de reprendre du souffle. Mais Jésus n'a pas besoin de marquer une pause. Jésus n'a pas besoin de tout cela. Il était prêt à les dépasser, il était prêt à aller un peu plus loin. Mais il va marquer un arrêt là pour que les disciples le voient et que les disciples pour qu'ils puissent répondre aux besoins des disciples. Et bien sûr, on sait que les disciples vont avoir peur. Les disciples vont dire « ah, c'est un fantôme !» Et on pourrait se moquer d'eux, on pourrait dire « mais n'importe quoi ». Mais il ne faut pas oublier dans quel contexte ils étaient. Ça faisait 9 heures qu'ils étaient en train de lutter pour leur vie. Ça faisait 9 heures qu'ils étaient en train de se dire « on ne va pas en sortir ». Ça faisait 9 heures qu'ils étaient en plein effort et que là, ils n'en pouvaient plus, ils étaient à bout du bout du bout. Et surtout, quelle idée de se dire que Jésus viendrait en marchant sur les eaux. Jamais ils n'avaient vu ça, jamais ça ne s'était entendu. Ils ne pouvaient même pas imaginer que quelqu'un puisse marcher sur les eaux. Alors quand ils vont voir cette forme qui avance là et qui avance de manière rapide, qui n'est pas du tout impactée par les événements, les effets qui sont autour d'eux, ils vont se dire mais il y a un problème. Oui, on peut les comprendre. Mais pour moi, la chose importante à noter, ce n'est pas tant que les disciples ont crié qu'ils ont cru voir un fantôme. La chose importante à noter, c'est que Pierre a lui aussi marché sur les eaux. Pendant 9 heures, Pierre, dans la barque, n'arrive pas à avancer. Pendant 9 heures, Pierre, dans la barque, fait tous ses efforts et rien ne se produit. Est-ce que vous pensez que Pierre se serait dit « je vais sauter de la barque, je vais peut-être réussir à la nage » ? Non. Si jamais il y avait pensé, je pense qu'il l'aurait fait. Mais pendant 9 heures, il est là paralysé, coincé sur la barque. Et à partir du moment où il voit Jésus, les choses changent. Jésus lui donne la capacité que lui-même a de pouvoir ne pas être impacté par les effets de la tempête. Jésus lui donne la capacité d'aller beaucoup plus loin que ce que lui-même est capable de faire. Et comment est-ce que cela est possible ? Tout simplement parce qu'il va s'appuyer sur la parole de Jésus. Seigneur, si c'est toi, et quand Pierre dit si, ce n'est pas un si de condition. Il serait plutôt là en train de dire, puisque c'est toi, Seigneur, ordonne que je vienne sur les eaux. Et quelle est la réponse du Seigneur Jésus ? Viens. Viens. Jésus ne dit pas, attends, je vais faire taire la tempête. Attends, je vais calmer la mer. Attends, je vais te revêtir d'une puissance particulière. Jésus lui dit simplement, viens. Et sur ces simples mots, on voit Pierre qui va marcher lui aussi sur les eaux. On voit Pierre qui était incapable d'avancer, qui était paralysé là dans la barque, qui à un moment donné commence à marcher lui aussi, à avancer, alors qu'il en était incapable avant. Tout ça, tout simplement parce qu'il a cru à cette parole de Jésus. Et Jésus, quand tu lui donnes cette parole, ne lui donne pas un pouvoir qu'il va pouvoir garder tout au long de sa vie. La Bible ne nous dit pas que tout le reste du temps, Pierre va marcher. D'ailleurs, quand Jésus va être ressuscité, vous savez qu'ils étaient partis pécher et qu'on va lui dire c'est le Seigneur, il nous a dit qu'il va plonger dans l'eau. Il ne va pas marcher dans l'eau pour rejoindre le Seigneur. Il a marché à ce moment-là, mais le reste du temps, il n'a plus continué à marcher. D'ailleurs, on a vu, il a coulé. Il a coulé, le Seigneur Jésus est venu, lui a tendu la main, il lui a permis de revenir. Pierre a peut-être continué à regarder, à garder les yeux fixés sur Jésus, mais je pense que la parole de Dieu dans son cœur a arrêté de faire son effet. La parole de Dieu dans son cœur a arrêté de faire son effet. À cause des vents, à cause des tempêtes, à cause des vagues et tout ça, du bruit qu'il y avait autour de lui, il a commencé à se dire « Ah oui, mais… » Alors qu'il avait cru simplement cette parole vient. Et quand il avait entendu cette parole vient, il y avait toujours les vents, il y avait toujours les tempêtes, il y avait toujours tout cela. Mais à un moment donné, quand on arrête de garder la parole de Dieu fortement sur notre cœur, de la serrer, de la chérir, qu'elle soit celle qui nourrit notre foi, le fracas peut nous amener à perdre la foi. Et Pierre a à ce moment-là, d'une certaine manière, perdu la foi. Bien-aimés, je le dis, Jésus peut nous amener dans des moments et on a l'impression qu'on est dans une tempête.
On peut être de ces personnes où Dieu nous a poussés, on le sait, c'est Dieu qui a mis cette direction et on est là, Dieu, où Dieu nous veut. Et là, c'est la tempête. Et comme Pierre, spirituellement, on peut être comme immobilisé. Comme Pierre, spirituellement, on peut être comme ballotté par les flots, ne sachant que faire, ne pouvant rien faire. Malgré nos efforts, il n'y a pas de progression. Malgré toute l'énergie qu'on y met, il n'y a rien qui change. On stagne. On est là en proie au flot. Mais dans toutes nos tempêtes, quelles qu'elles soient, que ça soit une situation dans une famille, que ça soit moi qui suis en train de lutter contre le péché, que ça soit moi qui suis en train de demander au Seigneur, mais fais ton caractère naître en moi, change-moi, transforme-moi, que ça soit moi dans le service, dans toutes nos tempêtes, Dieu a une parole pour nous. Dieu a une parole pour nous. Et je dirais plutôt, Dieu a sa parole pour nous. Il nous a laissé sa parole. Et quand on s'appuie sur la parole, quelle que soit la tempête que l'on connaît, quand on se nourrit de cette parole, la Bible nous dit, or la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsqu'on laisse cette parole nourrir notre foi, on est prêt à faire face aux tempêtes qui sont devant nous. Mais bien aimés, notez bien une chose. Si Jésus a obligé les disciples à aller dans la barque, Jésus a invité Pierre à marcher sur les eaux. Il y a une très grande différence. Jésus a obligé les disciples à monter dans la barque. Ils n'avaient pas trop le choix, c'était comme ça, ils iraient et ils sont là. Mais une fois qu'ils sont sur la barque, une fois qu'ils sont dans la tempête, Jésus invite Pierre et lui dit « Viens ». À un moment donné, bien-aimés, c'est à nous de prendre nos responsabilités. C'est à nous de saisir la parole de Dieu pour faire ce que Dieu dit. C'est trop simple d'attendre que Dieu fasse pour nous. Des fois, on a des prières qui sont anti-bibliques au possible. Permettez-moi de vous le dire. On a des prières qui sont anti-bibliques au possible. Seigneur, donne-moi de l'amour pour les autres. Aimez-vous les uns les autres. C'est la Bible qui le dit, hein, c'est pas moi qui le dis. Donc ça ne sert à rien de demander au Seigneur de l'amour. Le Seigneur te demande d'aimer. Le Seigneur te demande d'aimer. Et comment est-ce qu'on aime ? Vous avez 1 Corinthiens 13. Lisez 1 Corinthiens 13 et faites ce que 1 Corinthiens 13 dit. Vous verrez, vous allez aimer. C'est ça l'amour. Des fois, nous, on voudrait que le Seigneur fasse à notre place. Seigneur, délivre-moi de tel péché. Oui, mais marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. De quoi est-ce que tu te nourris ? Est-ce que tu laisses le Saint-Esprit te remplir ? C'est facile de vouloir abandonner un péché, mais de jamais chercher à être rempli du Seigneur. Ça ne peut pas marcher comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Oui, il les a obligés à aller en pleine eau, mais il invite Pierre à marcher sur les eaux. Jésus va finalement mettre son pied dans la barque. Et quand il va marcher, quand il va mettre son pied dans la barque, la tempête va cesser. Et même l'évangile de Jean va nous dire que le bateau va accoster. Là où ils devaient arriver, ils sont arrivés. Alors qu'ils étaient au milieu du lac, ils se retrouvent, ils ont comblé la distance qui manquait et la tempête a cessé. Tout cela a pour conséquence cette chose merveilleuse, ce passage que nous avons lu. Verset 33, ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu. Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Et moi, ce qui m'a interpellé, c'est le véritablement. Comment ça, véritablement ? Vous en doutiez encore à ce moment-là ? Comment vous pouvez dire véritablement le Fils de Dieu ? Comme s'il y avait un doute possible. Il y a quelques heures plus tôt, Jésus-Christ a fait une multiplication avec des choses que vous n'aviez pas. Jésus lui-même a pris le temps de demander « Qu'avez-vous ? Comment est-ce qu'on va les nourrir ? Nourrissez-les vous-même. » Et ils n'étaient pas capables de le faire. Et Jésus a fait un miracle éclatant. Et là, vous dites, tu es véritablement le Fils de Dieu ? Y aurait-il quelque chose que vous n'aviez pas compris ? Ils ont vécu avec Jésus pendant un moment. Ils ont vu des miracles que Dieu était capable de faire au travers de Jésus. Mais c'est à cette occasion qu'ils reconnaissent Jésus comme véritablement le Fils de Dieu. Vous savez, Jésus savait et connaissait leur cœur. Et dans l'évangile de Marc, on ne va pas le prendre, je vais juste vous le lire. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, et versets 51-52, c'est la fin de ce passage. C'est Marc qui nous raconte aussi ce passage. Et voilà ce que Marc nous dit. Puis il monta, donc Jésus, vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent en eux-mêmes tous stupéfaits et remplis d'étonnement, car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur
était endurci. Malgré le fait qu'ils aient marché avec Jésus pendant de nombreux moments, je ne vais pas dire des années, peut-être 1 an à ce moment-là, ils n'avaient pas compris parce que leur cœur était endurci. Ils avaient vu des miracles, ils avaient entendu les enseignements de Jésus, mais ils n'avaient pas compris parce que leur cœur était endurci. Et Jésus, le sachant, devait les conduire dans cette situation afin qu'ils le reconnaissent comme fils de Dieu. C'était le but de Jésus. Le but de Jésus, c'était cela, c'était qu'ils puissent enfin comprendre, reconnaître, admettre, accepter que Jésus-Christ soit le Fils de Dieu. On peut nous aussi connaître Jésus, avoir une certaine connaissance de lui, avoir même marché, cheminé un certain temps avec lui. Mais notre façon de le voir, notre façon de comprendre qui est Jésus a des implications. On a l'exemple dans la parole de Dieu de ce jeune homme riche qui vient voir Jésus, qui lui dit « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit ce qu'il a à faire. Mais cet homme ne fait pas ce que Jésus lui dit, il se détourne et il s'en va tout triste. Pour lui, Jésus était comme un maître à penser, comme tous les penseurs qu'on trouvait de l'époque, là. Et il dit, mais toi, tu as une parole pour moi, une parole pleine de sagesse, dis-moi ce que je dois faire. Judas, le disciple qui était avec Jésus, l'un des 12. Oh, qu'il était proche du Seigneur Jésus. Quand Jésus a envoyé les disciples, il était de ceux-là, il a fait des miracles, il a vu des miracles. Quand les disciples sont revenus en disant « Mais Seigneur, nous avons vu des miracles et même les démons nous sont soumis », il a dit cela. Il était de ceux qui étaient le plus proches du Seigneur Jésus, mais pourtant lui non plus ne comprenait pas qui était Jésus. Pour lui, Jésus était un libérateur politique. Et c'est pour ça qu'il se dit, mais je vais lui forcer la main. Si je vais voir les sacrificateurs, quelque chose va se faire. Ils vont se mettre ensemble, ils vont se révolter contre l'occupation romaine. Et malheureusement pour lui, cet homme qui a passé 3 ans avec Jésus va passer à côté du plus grand miracle de Jésus. Il va avoir tellement de miracles. Jean nous dit que si on devait raconter, si on devait dire tous les miracles que Jésus a fait, ça ne suffirait pas. Il n'y aurait pas assez de livres dans le monde entier pour contenir cela. Il a vu tout ça, Judas, mais il n'a pas vu la chose la plus importante. Jésus-Christ qui meurt pour nos péchés. Jésus-Christ qui est ressuscité en gloire. Il n'a pas vu le plus important. Comment est-ce que vous voyez Jésus? Comment voyez-vous Jésus aujourd'hui? Est-ce que pour vous, Jésus n'est qu'un penseur, quelqu'un qui a édicté des règles et au mieux, il faut essayer de les suivre. Si on ne les suit pas, ce n'est pas trop grave. Certains se disent être chrétiens et tout simplement veulent lire la parole de Dieu un peu, s'adapter, prennent ce qui les intéresse et ne prennent pas le reste. Comment est-ce qu'on voit Jésus comme un guérisseur? Certains voient Jésus comme un guérisseur. Et ils vont à lui quand ils ont besoin de quelque chose. Et même, ils vont voir d'autres guérisseurs qui se réclament d'être de Jésus. En disant, mais voilà, il m'a parlé de Jésus, c'est bon. Mais les choses ne marchent pas comme ça. La parole de Dieu est claire. Comment vois-tu Jésus? Ce matin, il faut que tu saches que Jésus-Christ est le sauveur du monde. Il faut que tu saches que Jésus-Christ est ton sauveur. Que Jésus-Christ est mort sur la croix pour tes péchés. Que Jésus-Christ est venu sur cette terre. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que Jésus-Christ est maître de notre barque. La barque, c'est notre vie. Et quand il nous dit avance la barque, tu avances. Et quand tu es face à une tempête, Jésus-Christ a une solution pour toi. Nous allons tous passer dans la vie face à des tempêtes, face à des difficultés. Mais Jésus-Christ a une solution pour nous. Nous devons comprendre qui est Jésus, parce qu'en comprenant qui est Jésus, nous comprenons aussi qui nous sommes. En comprenant qui est Jésus, nous comprenons aussi qui nous sommes. Si Jésus n'est qu'un simple maître à penser, alors on va s'appuyer sur ses pensées et on ne va pas aller plus loin. Si Jésus-Christ est simplement un guérisseur, alors on va lui demander de nous guérir et on ne va pas aller plus loin. Mais si, comme la parole nous dit, tu es véritablement le Fils de Dieu, si Jésus est véritablement le Fils de Dieu, cela a des implications pour notre vie. C'est-à-dire que Jésus n'est pas un homme comme un autre. Jésus est un homme qui attend que nous fassions tout ce que lui-même a dit, parce qu'il est Dieu.
parce qu'il est Seigneur. Et quelles que soient les tempêtes auxquelles nous allons faire face, parce que nous allons y faire face, parce que nous savons qui est Jésus, nous n'allons pas nous laisser aller à l'abattement, au désespoir. On ne va pas se dire, mais les choses ne changeront jamais. Et pour nous qui sommes chrétiens, pour nous qui croyons, peut-être est-ce que vous êtes dans votre vie à un moment donné, ou dans votre vie spirituelle, vous avancez et vous êtes là face à vous-même. Combien de fois, dans ma prière, j'ai dit, mais Seigneur, pardonne-moi d'être moi-même. Parce que je constatais que mon cœur, ma chair, m'éloignait tellement de Dieu. Et des fois, j'en étais désespéré de me présenter devant Dieu et de lui dire, mais Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, viens à mon secours. Là, je suis impuissant, Seigneur. J'en étais désespéré en me disant, mais jamais les choses ne changeront, elles resteront telles qu'elles sont parce que je suis moi. Et je suis tellement imparfait. Je suis moi, je suis dans ma tempête et ma barque est ballottée par les flots et je n'avance pas. Ma barque est remplie par l'eau et je suis en train de couler. Mais Jésus a une parole pour moi. Jésus a une parole pour moi. Ma grâce te suffit. Je me souviens quand j'ai relu ce passage de l'apôtre Paul qui dit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis et sa grâce n'a pas été vaine au travers de moi. » Ma grâce te suffit. Et je me suis dit, oui Seigneur, c'est toi qui m'as créé comme ça. Mais chaque occasion dans ma vie, chaque péché, chaque imperfection dans ma vie est pour toi une occasion de te glorifier. Et pour toi une occasion de marcher sur les eaux et de m'amener moi aussi à marcher sur les eaux parce que tu es fils de Dieu et que tu me dis, viens. Mais est-ce que tu es prêt à saisir cette parole de Dieu? Tu peux choisir de rester dans ta barque. Il n'y a pas de problème. Enfin, il n'y a pas de problème. C'est toi qui vois. Mais tu as aussi la possibilité d'avancer et de marcher sur les eaux. Rester dans ta barque ne t'aidera pas. Malheureusement, on peut se laisser aller au désespoir, à l'abattement. Et une chose en particulier, je voulais dire, on peut se laisser aller aussi à la superstition. Même la superstition évangélique, bien aimée. Les disciples, c'est ce qu'ils ont fait. Quand ils ont vu quelque chose, ils savaient pas de la superstition. Mais même nous, on peut croire des choses qui ne sont pas. La seule véritable chose à croire, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Parce que je sais que Jésus est mon sauveur. Parce que je sais que Jésus est mon Seigneur. Parce que je sais que mon sauveur et mon maître est le Fils de Dieu. Je sais qu'il est capable d'apaiser la tempête. Je sais qu'il est capable de me donner une parole pour que je marche sur les eaux. Je sais qu'il est capable de me conduire à bon port. Et tout cela, il le fera pour une chose, et une seule chose, pour la seule gloire de son nom. Et c'est là ce que je veux. C'est ça, c'est ce pourquoi je prie pour chacun d'entre nous. Alors on va baisser nos têtes, s'il vous plaît. Et je voudrais vous donner l'occasion, peut-être à quelqu'un en particulier, de faire un pas vers Jésus. Vous êtes dans votre barque, vous savez ce par quoi vous passez, vous connaissez les événements de votre vie où vous êtes ballotté, où les choses ne tiennent plus en place pour vous et vous êtes incapable de faire quoi que ce soit pour que ça s'arrange. Et vous bataillez avec vos forces depuis tellement longtemps. Et vous en êtes fatigué. Peut-être prêt à abandonner. Peut-être prêt à baisser les bras. Mais le Sauveur est là. Il a toujours été là. Il intercède pour nous. Il est là à la droite de Dieu le Père, il intercède pour nous, il regardait et il est prêt à marcher. Il a même fait ce chemin jusqu'à nous, jusqu'à toi. Et il est prêt à te dire, viens. Viens, je vais t'aider. Il est même prêt à mettre le pied dans ta barque pour faire cesser tout ça et t'amener à bon port. Maintenant, es-tu prêt, toi, à saisir la main de Jésus? Bien-aimé, si tu étais dans ce cas et tu connais la situation pour laquelle tu as besoin de Dieu, je t'inviterais simplement à te lever. Je voudrais vraiment prier pour toi et tu te lèves non pas pour moi ni pour les autres. Tout le monde a les yeux fermés, tout le monde a la tête baissée, c'est pas ça l'important. Mais tu te lèves comme pour dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin que tu viennes à mon secours. J'ai besoin que tu dises une parole et que ma tempête cesse. J'ai besoin que tu me dises une parole et que tu m'aides à marcher sur les eaux. J'ai besoin que tu prennes pied dans ma barque. J'ai besoin de te donner mon cœur tout entier pour que tu m'amènes à bon port. Parce que sinon, je ne pourrais pas le faire, Seigneur. Je ne pourrais pas le faire. Jésus, je te priais pour mes bien-aimés,
ceux qui sont debout devant toi. Tu connais et tu sais, Seigneur, leur cœur et leur situation. Je veux te remercier parce que tu parles au cœur, Seigneur. Ton Saint-Esprit est encore celui qui interpelle. Ton Saint-Esprit est encore celui qui conduit à vouloir répondre à ton appel. Et tu vois mes bien-aimés qui sont là devant toi en train de te demander ton aide dans chacune de leurs situations. Je veux te remercier parce que tu restes Seigneur et Maître. Tu restes Seigneur de la nature, tu restes Seigneur même de toute autorité, de toute principauté démoniaque, Seigneur. Tu restes celui devant qui tout genou fléchisse. Et tu es celui qui va aider mes bien-aimés dans la situation qu'ils connaissent, Seigneur. Assurément, tu es celui qui les a conduits, mais tu les as conduits pour qu'ils apprennent à te connaître encore davantage, pour qu'ils confessent que tu es le Fils de Dieu, pour qu'ils confessent que tu existes et que tu fais infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser et demander. Merci de bénir mes bien-aimés, Seigneur, et d'apporter la libération, la délivrance, Seigneur, le calme là où il y a la furie, parce que tu es Dieu et tu es le Dieu de paix, Seigneur. Amen, amen et amen. Vous pouvez reprendre.